Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission des petites jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je suis entourée de dames qui ont des années d'expérience dans le domaine de la petite enfance. C'est ça, on va parler de l'évolution de la FECIO. Ça fait 30 ans, pouvez-vous vous imaginer, que la FECIO existe comme association francophone pour les services de la petite enfance en Ontario. Je vous présente une équipe tout à fait spéciale aujourd'hui. Je vais les laisser à chacune se présenter une à la fois, puis on va jaser de qu'est-ce que ça avait de l'air, ça, la FECIO, à ses débuts, quand ça a commencé il y a 30 ans. Donc, bonjour, bienvenue, les madames. Je peux commencer, oui. Alors, mon nom, c'est Huguette Van Bergen. Je demeure à Ottawa. J'ai toujours demeuré à Ottawa. Et moi, j'ai commencé dans le domaine des garderies, parce que ça s'appelait vraiment des garderies dans le temps. Là. On ne parlait pas des centres de la petite enfance, etc. En 1966, j'étais très jeune, j'avais 18 ans dans le temps. Et je ne savais même pas c'était quoi une garderie. J'ai vu un dépliant et j'ai dit, ah, ça pourrait m'intéresser ici dans le temps. Et j'ai œuvré pendant 12 ans dans le laboratoire pour ensuite devenir enseignante de formation au collège, en salle de classe, l'enseignement traditionnel. Et j'ai pris ma retraite en 2004 du domaine collégial après 35 ans. De loin, on a commencé, je crois, en 1989. Parce qu'il y avait très peu de services de garde en français. Comme on a mentionné tantôt, il y avait quelques services anglophones, mais les services francophones n'existaient pas ou très peu. Alors, à ce moment-là, on a dit, bien, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre association, notre réseau, et on va regrouper les services de la province. Mais comme il y avait très peu de services en province aussi, quand on dit qu'il y avait une garderie à Sudbury, dans le Grand Nord, dans tout le Nord, une anecdote, la première rencontre provinciale, il y avait une grosse tempête de neige. J'étais dans tous mes états parce qu'on s'attendait à voir tout le monde venait. Et puis, tout le monde, ça veut dire peut-être 30 personnes à ce moment-là. Et puis, ils ne pouvaient pas atterrir parce qu'il y avait une tempête de neige. Et puis, quelqu'un me dit, bien clair, là, tu ne peux pas contrôler la nature, alors calme-toi un peu. Et puis, le vendredi matin, on avait justement des personnes militaires arrivées et on a pu faire une rencontre, la première rencontre. Pour certaines éducatrices et certains éducateurs, à ce moment-là, il y avait très peu de garçons qui faisaient de l'éducation avec la petite enfance, mais quelques personnes sont venues. Et puis, c'était la première fois qu'ils sortaient de leur patelin, qui venaient en avion, qui venaient s'installer à l'hôtel pour 2 jours. Alors, c'était tout un événement. Non seulement on les recevait, mais en plus, c'était presque la fête parce qu'ils pouvaient sortir un peu de leur petite région. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a plus de 300 centres de petite enfance francophone en Ontario. C'est excellent. De 30, tu dis que le gros total, c'était 30. Puis là, si on rassemblait, c'est 300 centres. Donc, si tu penses qu'il y a 5, 6 jusqu'à 12 personnels par centre, tu regardes à bien du monde. Ça fait qu'on est venu de loin, puis c'est le fun d'entendre ses débuts. Merci énormément. Premièrement, je suis une éducatrice pure laine, comme je disais un peu plus tôt tout à l'heure, mais comme une éducatrice qui a fait sa formation parce que justement, les enfants m'interpellaient beaucoup. Et puis, un peu comme Huguette, le petit dépliant m'avait suscité beaucoup d'intérêt quand à ce moment-là, je venais du nord de l'Ontario, hein. J'étais de loin, là, moi. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir venir étudier dans la région d'Ottawa. Par la suite, j'ai cheminé dans le domaine. J'ai été directrice de différents organismes au niveau de la coccinelle, qui est un centre dans le bout d'Orléans et puis qui existe toujours aujourd'hui. J'ai été également la première coordonnatrice de projet pour un conseil scolaire pour développer des services de garde à l'enfance de langue française. Ça là, vraiment, ça a été un gros
c'était un plus pour le conseil d'aller chercher une personne pour pouvoir justement établir des services de garde en milieu scolaire. Et puis, j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant plusieurs années avant de justement passer à autre chose, devenir gestionnaire de projet pour différents organismes, toujours liés à la petite enfance, pour établir un centre multiservice ou encore pour créer des nouveaux projets. Donc, j'ai cheminé là-dedans. Puis à travers tout ça, ben, je m'impliquais. J'étais présidente de la SPA. J'étais présidente à un moment donné, justement, lors de la création de la FCO, de la IFSO. Dans le temps, c'était l'Association des éducatrices francophones des services à l'enfance de l'Ontario. Mais là, à ce moment-là, je suis également été comme, bon, impliquée un peu plus en devenant présidente. Je suis de présidente, à un moment donné, je suis devenue la gestionnaire de projet DG. Donc, au fil des années, ça a changé le titre, là. Mais tout ça pour vous dire que, effectivement, après tant d'années, je me suis retirée, ça fait 10 ans que je me suis retirée du domaine, mais mon cœur est encore là, puis je me tiens toujours au courant de ce qui se passe à la FCO et dans le domaine de la petite enfance parce que, veux pas, mon amour est toujours là. J'ai commencé en garderie un petit peu sur le tard. J'avais des enfants à la maison, donc je pense que j'avais 27-28 ans quand j'ai gradué du collège, qui était Collège Cambrian dans ce temps-là, mais le programme était en français. C'est que j'ai commencé à travailler, on appelait ça garderie dans ce temps-là, la garderie du Collège Cambrian. Ensuite est arrivé Collège Boréal. Et puis, j'ai continué là. Impliquée dans l'association, avec le comité fondateur, j'étais là dès le début. Je me souviens, c'est loin, là, comme 30 ans, là, excuse, loin, là. Arrivé à une réunion, une conférence. Je pense que c'était à Toronto. Puis, et ICO, il y avait eu des plaintes qu'il n'y avait jamais de contenu en français. Et puis là, c'était la manne. Là. Il y avait, je ne sais pas, moi, 10, 12 ateliers. Parce que je dis ça de souvenir, là, mais il y en avait un paquet là, d'ateliers offerts en français. Puis on arrive là, on était quoi, là, 15, 20 francophones là, qui arrivent. Pensez-y, là, il y a une dizaine d'ateliers en français. Ben, les ateliers ont été annulés parce qu'il n'y avait pas la participation. Je pense que tous les ateliers avaient été annulés. Je me souviens juste d'être enragée parce qu'on s'était déplacés. On aurait pu avoir eu un week-end à la maison avec nos familles, là, mais ça nous intéressait, cette conférence-là. On arrive là, puis il n'y avait pas de contenu pour nous autres. Ça fait qu'en bon français, moi, je pétais le feu un petit peu, là, comme c'était choquant. Et puis, il y a eu une réunion. Est-ce que tu étais là, Marilyn? Oui. Oui, OK. Je me souviens, c'est bien, je me souviens, OK. Là, il y a eu une réunion, puis là, on était dans la salle. On s'était là. Oui, tout le monde, ça chiolait. Puis là, c'était une réalisation qu'on doit faire quelque chose. Il y avait comme un petit mouvement qui se formait. Là, ça allait aboutir à quelque chose, puis on allait revendiquer nos droits, puis on allait aller de l'avant, former quelque chose. Puis, il faut dire aussi que moi, politiquement, là, j'étais pas là. Là. Ça fait que je pense qu'il y avait eu du travail qui s'était fait avant, mais que j'avais eu aucune connaissance de ça. Puis je me souviens d'avoir, j'écoutais, puis tu survoles la salle. Puis j'ai regardé ma directrice qui était là, puis elle m'a fait signe de tête comme embarque. Puis ça a été comme un réflexe. J'ai embarqué. Ça fait que moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai persévéré parce que j'y croyais. Notre petite association qu'on l'appelait, j'y croyais. On allait avancer à quelque chose, puis c'était pas facile. C'était, pour moi, c'était de la survie. Là, moi, des fois, je me voyais comme dans une piscine, là, tu remontes, puis tu redescends. Puis je me disais, on ne sortira pas, là, puis comme Marilyn disait, là, avoir un personnel, une DG, là, des fois, il y en avait, des fois, il n'y en avait pas,
le néant, là, des fois, là, comme, surtout quand j'étais là, comme, ouais. Puis c'était de recruter aussi du sang nouveau. C'était pas facile, parce que c'était vraiment au tout début. Comme, il y a eu... Mais ce que je retiens de ton histoire, Gaëtan, de ton témoignage, c'est que oui, il y a bien des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui demeurent pareilles. Ah bon? Parce que je t'entends parler, puis je me dis, on est encore en train de se revendiquer pour nos droits de francophones. Ça fait qu'autant que les choses ont évolué, ont changé, on se bat encore pour les mêmes choses que 30 ans passés. Ça fait que ça me donne l'espérance qu'on va avancer parce que vous avez avancé, on est venu de loin, mais en même temps, il ne faut pas lâcher, hein? Une autre chose que je retiens, c'est qu'on est encore en train d'essayer de recruter. Le niveau, on a perdu plein d'éducatrices francophones pendant la pandémie, puis le recrutement, les efforts de recrutement en ce moment sont au max. Merci, je veux premièrement vous remercier de vous avoir battu pour nous, puis qu'on soit rendu où ce qu'on est, parce que ma bataille à moi, elle va peut-être être un petit peu moins difficile à cause du travail que vous avez fait avant que moi, je me rende là.